Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Babylone. Il est fait par Olivier Grégoire, illustré par The Creation Studio et édité par Geeks Attitude Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite puis la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Babylone. Ce soir, nous allons reconstruire les jardins suspendus de Babylone et nous allons donc essayer d'optimiser au mieux nos jardins afin de reconstruire cette merveille du monde. Bienvenue dans Babylone! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Babylone. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Babylone? Eh bien, dans Babylone, nous allons reconstruire les jardins suspendus de Babylone. Et pour reconstruire les jardins suspendus, il va nous falloir donc des piliers, des ponts, des statues, des fontaines, des escaliers, voire même des doubles piliers, mais aussi des belvédères. Voilà, c'est tout ceci que nous allons mettre en place sur notre petit plateau personnel. Et celui qui va le mieux optimiser tout ça et le mettre finalement le plus haut, remportera la partie. Votre tour de jeu, c'est vraiment ultra simple. Nous allons prendre une tuile qui est présente ici. Au début de la partie, nous allons avoir que des tuiles dites en argile de présent, mais nous allons un petit peu creuser ce plateau et ensuite nous allons avoir des tuiles en argent. Et enfin, nous allons même avoir des tuiles noires, je ne sais plus le nom, qui vont arriver jusqu'à arriver au fond de la boîte. La différence entre ces tuiles, c'est que les tuiles noires auront 4 symboles dessus, les tuiles argent en auront 3, et les tuiles argile en auront 2. Quand vous prenez une tuile, vous allez gagner un nombre de piliers égal, et alors là, c'est attention, il faut s'accrocher pour bien comprendre, vous allez gagner un nombre de piliers égal au nombre de tuiles qui sont adjacentes en fonction de leur niveau. Si le niveau à côté est du même niveau que la tuile que je viens de prendre, ou d'un niveau inférieur. Si par exemple on avait été dans ce cas-là, en prenant cette tuile, je gagne un pilier par adjacence. Donc là, dans mon exemple, en prenant cette tuile, je gagne 1, 2, 3, 4 piliers. Parce que les 4 tuiles adjacentes sont au même niveau que la tuile que je viens de prendre, ou en dessous. Si jamais vous voyez le fond de la boîte, ça marche aussi. Si jamais vous touchez le bord, ça marche aussi. Si la tuile que vous prenez est de la même couleur que votre plateau, moi je joue bleu, c'est donc une fleur bleue, Gaëlou elle joue rose, c'est une fleur rose, on gagne un pilier supplémentaire. Donc dans mon exemple actuel, si je prends cette tuile-là, je gagne donc 5 piliers. Ce sont des piliers dits simples, comme ceci. Voilà. Je gagne ces piliers, je peux donc venir les stocker ici. J'ai le droit de stocker jusqu'à 6 piliers, ou alors je vais directement pouvoir venir les poser sur mes cases, ici, pour commencer à faire ma petite construction. Donc, quel est le moment où je ne vais pas gagner des piliers? C'est finalement quand je vais récupérer une tuile, par exemple là, si je décide de récupérer cet argent, et que les tuiles qui sont à côté sont de niveau supérieur. Là, par exemple, si je prends cette tuile argent, je gagnerai 0 pilier, parce que ce sont que des tuiles supérieures autour, et ce n'est pas une tuile de ma couleur. Voilà. Une fois que j'ai récupéré ces piliers, je peux donc ou les stocker ou les placer. Je peux stocker jusqu'à 6 piliers et le reste, je dois les placer. À tout moment, je peux transformer, avant de les poser, 2 piliers simples en un pilier double. Une fois le pilier double obtenu, il ne pourra jamais redevenir un pilier simple. Voilà, ça c'est aussi à savoir. Le pilier double me permettra d'avoir des étages un peu plus élevés. Donc on parle à hauteur, évidemment, un pilier double, c'est l'équivalent de 2 piliers simples. Voilà. Donc ça, c'est pour la règle de base du jeu. Une fois qu'on a fait ça, nous allons pouvoir construire notre fameuse tuile. Notre tuile, c'est en fait une tuile terrasse. On construit donc les terrasses du jardin de Babylone. On va donc la retourner et je vais pouvoir la poser sur des piliers. Je peux la poser sur 3 piliers
comme ceci, ou sur 4 piliers. Si je la pose sur 4 piliers, bah, je la pose, il ne se passe rien de particulier. Si je la pose sur 3 piliers, comme elle n'est pas très stable, là vous voyez, hop là, il n'y a que 3 piliers, nous allons devoir empiéter une case, nous allons devoir récupérer ce qu'on appelle un petit belvédère, comme ceci. Donc ça, c'est une statue, un belvédère, voilà, comme ceci. Et nous allons le poser exactement sur la case où il n'y a pas de pilier. Donc là, je la pose ici. Voilà. Donc ça, c'est le cas si je mets que 3 piliers. À partir de là, maintenant, les autres cases, je vais potentiellement pouvoir venir y poser des autres choses. Pour pouvoir poser d'autres choses, ben, par rapport au symbole, ici par exemple, je pourrais venir y poser un escalier. Ici, je pourrais venir y poser une statue. Alors commençons par une statue. Les statues, on les pose directement, la première, sur une case disponible. Là, je pose une statue ici. À partir de maintenant que j'ai posé une statue, je ne pourrai plus poser de statue que dans la colonne ou la ligne où il y a déjà une statue présente. Ce qui veut dire que si plus tard je mets une autre statue ici, bon évidemment, admettons qu'il y ait ici une statue, à ce moment-là, ben, j'ai cette colonne qui va se libérer pour pouvoir mettre des statues. Vous voyez un peu la logique de la truc. Donc voilà pour les statues. Pour les escaliers, c'est donc des choses à étage. Vous voyez, c'est un escalier. Donc quand je vais le poser ici, ben, en fait, il faut que j'ai l'étage de construit. Donc là, je vais faire un exemple tout bête où j'ai construit un étage, juste à côté. Donc là, je fais un étage très simple, hein, comme ceci. J'y mets une tuile terrasse. Et pour pouvoir construire un escalier, en fait, il va falloir que j'ai les deux morceaux d'escalier qui soient adjacents l'un à l'autre. Et à ce moment-là, je vais pouvoir venir et y poser un petit escalier. Voilà, je monte d'un étage comme ceci. Nous aurons aussi des ponts. Les ponts, bah, c'est tout simplement deux cases adjacentes au pont comme ceci qui vont se superposer. Donc là, si je prends une autre tuile terrasse où il y a un pont, ici, admettons, bah, le pont, ça aurait été comme ceci. Voilà. Ah, vous voyez, là, j'ai fait un pont. Et enfin, nous avons la fontaine. C'est quasiment la même chose que le pont, sauf que c'est deux cases adjacentes et qui sont sur deux tuiles différentes. Et là, à ce moment-là, j'ai fait une fontaine. Voilà. Donc c'est dans ces moments-là que nous allons pouvoir construire les différents, on va dire, matériaux, possibilités que nous allons pouvoir faire dans Babylone. Quand on doit faire une tuile à étage, on peut utiliser les piliers doubles pour monter, mais nos piliers simples, nous pouvons aussi les poser directement sur des symboles, comme ceci. Là, on a le droit de poser des piliers pour essayer de monter. Par contre, pour monter d'un étage, je dois forcément superposer deux tuiles. Je ne peux pas faire une tuile au-dessus d'une même tuile. Là, par exemple, je n'aurais pas le droit de faire un étage exactement au même endroit. Il faudrait qu'il y ait un décalage, comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci. Bon, là, évidemment, je ne pourrais pas, parce qu'il y a déjà un escalier. Il faut que ça soit des endroits où il y a des piliers. Voilà. Donc ça, c'est important aussi à retenir, parce qu'on peut facilement se faire avoir là-dessus. Pourquoi c'est important de faire des étages, finalement? Parce que, en fait, on va jouer un nombre de tours égal à ce nombre de jetons ici. À chaque fin de manche, on va révéler un jeton, et on appliquera le bonus qui est dessus. Et ça, c'est le compteur de tours. À 2 joueurs, nous allons jouer 14 tours. Donc potentiellement jusqu'à 15 tuiles construites, puisque nous en avons une au départ de construite ici. Une fois la partie terminée, on va donc avoir notre petit jardin qui s'est construit. Et on va marquer des points en fonction des monuments, on va dire, où ils sont posés, et de l'étage où ils sont posés. Les statues vont me rapporter un point par étage où elle est. Ça veut dire qu'une statue au 3e étage me rapporte 3 points. Une statue au 2e étage me rapporte 2 points. Une statue au 1er étage me rapporte 1 point. Les fontaines et les ponts vont me rapporter 3 points par étage où elles sont. Une fontaine ou un pont au niveau 3 me rapportera donc 9 points. Une fontaine ou un pont au 1er étage me rapportera que 3 points. Ensuite, nous aurons les escaliers. Les escaliers, on va additionner les deux étages qui relient. Par exemple, si j'ai un escalier au 2e étage qui monte au 3e étage, 2 plus 3, l'escalier me rapportera 5 points. Dans mon exemple ici, mon escalier me rapporte 1 plus 2, 3 points. Les belvédères rapportent 1 point, quoi qu'il arrive. Et ensuite, nous allons regarder aussi par lot. Combien de fois j'ai de statues, combien de fois j'ai de ponts, etc. Et par lot de 4, c'est-à-dire un élément de chaque, je marquerai 4 points. Si j'ai donc au moins un élément de chaque, je marque 4 points. Nous allons aussi regarder les couleurs des tuiles.
pour chaque groupe de couleurs de tuiles, c'est-à-dire que j'ai une couleur de chaque, je marquerai aussi 4 points. On les verra bien puisqu'on voit bien les couleurs qui sont visibles. On va aussi regarder l'étage le plus haut que j'ai construit, on va le multiplier par 2. Si mon étage le plus haut que j'ai construit, c'est le 4e étage, je marquerai 2 fois 4, 8 points. On additionne tout ça. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Attention, petit point de subtilité, vous ne pouvez construire des éléments du jeu que sur les tuiles terrasses que vous venez de construire à ce tour. Ça veut dire que là, je ne pourrai plus construire ici, quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est important à retenir. On ne peut pas construire sur des tuiles terrasses, sauf pour les escaliers ou les fontaines. Il faut qu'il y ait au moins une case en commun sur les deux que je viens de construire à ce tour. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Babylone. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Sachez que nous avons changé exceptionnellement la caméra. Comme ça, ici, vous pouvez potentiellement voir en fait un petit peu comment ça va se construire la hauteur, principalement pour Gaëlou. Vous pourrez voir donc un peu le côté 3D avec ici le côté là. Donc je vais switcher entre les deux caméras pour que vous puissiez voir un petit peu tout ceci. Donc là, on est parti, on commence. Premier tour de jeu, c'est Gaëlou qui commence. Mais avant de commencer, comme nous sommes à 2 joueurs, nous devons retirer 6 tuiles du jeu. Ah oui, c'est vrai. Donc Gaëlou, je te laisse commencer. Tu enlèves une tuile. Là, c'est juste la fin de la mise en place où on enlève en fait 6 tuiles. Donc une. Ah oui, c'est un chacun. 2. Ah ouais, tu prends mes tuiles à moi. Oh bah, j'enlève un peu des trucs. Non, mais pas de souci. Pas de souci. J'enlève celui-là. 3. 4. 5. Oh non, elle était trop bien, elle. Et 6. Voilà, ça c'est pour la mise en place de base à 2 joueurs. Donc là, les 6 tuiles ont été enlevées. Maintenant, tu peux commencer à jouer. Je vais prendre elle. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 piliers. Alors. Donc c'est un jeu qui après se joue quasiment en simultané. Donc j'ai juste Gaëlou prendre ses 5 piliers. Voilà. Vas-y. Et donc moi je vais récupérer celle-ci. Et je vais gagner 1, 2, 3, 4. Plus la couleur. Je vais récupérer moi aussi 5 piliers. Pardon. Donc je prends mes 5 piliers. Nous ne sommes pas obligés de construire à notre tour. Les tuiles terrasses, on peut en stocker une. On en a une stockée en début de partie. Si on ne peut pas la stocker, bah, elle est tout simplement défaussée. C'est un peu dommage, mais c'est une possibilité. Donc je vais commencer. Gaëlou commence en plein centre. Ouais. Moi je vais plutôt commencer sur le côté. Je me recopie en fait. Bah comme la dernière fois. Moi je commence sur le côté. Moi je vais faire comme ça. Hop, ici. Moi ça, comme ça ils voient bien. Hop, ça part d'ici. Je vais faire ça. Donc là moi j'ai pas mis de pilier. Donc là c'est mon petit pilier en stock. Et donc du coup je dois mettre un petit belvédère ici. C'est vrai. J'aurais pu faire ça aussi. Voilà. Est-ce que tu as fini, toi? Oui, est-ce que tu construis un élément? Non. Non. Alors moi, j'ai une statue ici. Et est-ce que je la construis? Oui. Bah oui, c'est beaucoup mieux. Je vais commencer. Je vais mettre une petite statue ici. Voilà. Donc, là, voilà. Ça tangue un peu. Hein. Et donc, voilà ce que ça peut donner sur le côté. Là, vous voyez les premiers piliers se construire chez Gaël. Donc là, on a fini le premier tour de jeu. On retourne un petit jeton. Rien ne se Alors là, il n'y a pas d'effet, donc rien ne se passe. C'est un tour classique. C'est à Gaëlou de reprendre une tuile terrasse. Eh ben, je vais prendre celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je vais récupérer celle-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ces piliers simples de 4, 6 piliers simples en 3 piliers doubles. 1, 2, 3 piliers doubles. Et je vais venir construire ici.
Tac. Et donc là, j'ai ma petite tuile et je vais faire comme ça. Donc là, je dois mettre un belvédère. Ici. Et donc là, j'ai un escalier qui se relie. Donc du coup, je construis immédiatement un petit escalier. Petite règle spéciale que je n'ai pas expliquée aussi, qui peut arriver. Vous n'avez pas le droit de construire un étage tant que vous n'avez pas fait celui du dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas passer du premier au troisième étage. Il faut à tout prix que j'ai construit au moins une tuile terrasse au deuxième étage avant d'avoir accès au troisième étage. Voilà, c'est une règle. On n'est pas obligé forcément de faire des trucs qui suivent, mais si plus tard je veux construire un troisième étage quelque part, il fallait que j'ai fait un deuxième étage. Ici c'est le cas, je viens de faire un deuxième étage. Voilà, donc moi c'est bon, j'ai construit. Ok, donc moi je vais expliquer. Donc j'ai pris donc celle-ci. Là, j'avais le logo pont. Du coup, j'ai bien laissé un espace entre les deux. Là, la statue. Et là, du coup, eh ben, j'ai le truc Belvédère. Belvédère. Et voilà, donc je le mets ici. Voilà, et donc voici ce que ça donne pour Gaëlou. Donc là, vous voyez le petit pont se construire comme ceci. Et là, de l'autre côté, pour Chico. Et donc pour moi, voilà, ici vous voyez un petit peu comment ça commence à se faire. Voilà. Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Allez. Alors donc là, on a pioché le jeton plus symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lors de ce tour, si on joue une tuile avec des symboles vides, comme c'est le cas ici, et ben ces symboles peuvent considérer pour le symbole de votre choix. Attention, pour les fontaines, il faut à tout prix que ça soit deux symboles différents. Si vous prenez, comme c'est le cas ici, une tuile avec un symbole vide et une fontaine et que je la pose, je ne peux pas poser une fontaine sur la même tuile. Voilà, ça c'est interdit. Je te laisse choisir une tuile. Attends. Si je mets ça. Je suis en train de visualiser là en fait. Hein. Et non, là c'est pas bon. Donc je vais prendre. Je vais prendre celle-là. Ouais. Donc du coup ça fait 1, 2, 3, 4. 4 parce que c'est pas ta couleur. Voilà. Donc moi je vais prendre elle. Et ça me fait 5. 1, 2, 3, 4, plus 1. 5 piliers. Comme par hasard. Oh, calmos. Donc j'ai 6 piliers. De manière, ça va être assez rapide. Pour 6 piliers, je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6 piliers. Et je vais récupérer 3 piliers doubles. Ici. Et je vais construire un étage ici. Ah non, faut pas que je le mette là. Je mettrai elle ici pour le moment. Et je vais construire elle ici. Là, j'ai un petit belvédère qui vient se mettre ici. Non. On va la mettre comme ça. Et donc là, j'ai une statue qui vient se mettre à cet étage-là. Du coup, moi j'ai pris celle-ci. Là, j'ai mis un belvédère. Et là, hop, j'ai placé une fontaine. Voilà. Donc voilà. Nouveau tour. Rien ne se passe. Oh non. Bon, il y en a que 2 ou 3 que rien ne se passe. Je sais plus. Et en attendant, je vous montre un petit peu ce que ça donne pour Gaëlou ici. Voilà, vous voyez un petit peu la montée se faire. Vas-y. Ah oui. Faut quand même que je joue. T'as raison. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ok. 2, 3, 4. Et ce que je vais faire,
c'est que je vais en modifier 3. Du coup, 1, 2 et 3 en double. Ça, c'est n'importe quand. Voilà, ça va être maintenant. Bon, moi, je vais prendre juste L. Ici, je vais gagner 4 piliers. Pour l'instant, je vais rien faire de particulier. Je vais me construire. Oh, le nul, il fait rien. Je vais mettre ça au fond, tranquillement. Ah, j'hésite même à pas construire à ce tour, en fait. Ah ouais, carrément. Non, je vais construire à 3. Oh, comme c'est beau. Parce que là, est-ce que je vais faire ça, ça? Ouais, je vais construire à 3 ici. Allez. Tac. Et on va laisser un trou plutôt là. Comme ceci. Et un petit belvédère. Et là, on va pas construire d'éléments à ce tour. Ouais, c'est ça. C'est bon pour toi? Oui, j'explique juste. Vas-y. Je te laisse expliquer et je mets la bonne caméra. Vas-y. Ouais. Du coup, là, j'ai pris 3 doubles poteaux, là. Là, j'ai un belvédère. Là, j'ai construit un escalier. Donc, du coup, j'ai fait un étage. Ok. Et Bon. toi? Et ben moi, j'ai juste fait une petite tuile ici avec un belvédère. Rien d'extraordinaire. Alors là, on gagne tous les deux un double pilier qu'on pourra placer à notre tour. Voilà, et il peut pas être conservé. Non, je te laisse choisir ta tuile. Ouais. Alors, moi, je vais prendre celle-ci. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4. Et je vais en profiter. Et moi, je vais prendre L. Et ça fera 4. Et je vais en profiter pour échanger mes 6 pour 3. Attends. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Pour 3. Donc là, j'ai 2 ici. Plus 2, 4. Pour faire des doubles. On avait un double offert. Ici. Ah, je vais peut-être pas prendre cette tuile en fait. Je vais la reposer. Je vais plutôt prendre... Ah, j'ai pas de bleu. Bah si, en fait, je prends elle. En fait, j'ai pas le choix. Ah, si, j'ai le choix, mais c'est pas intéressant. Dommage, ça m'intéresse pas, ça. Ça m'intéresse pas trop. Ah, punaise. Pas que... Si je veux construire... Si je construis là... Là, du coup, ça me fait un escalier. Et je pourrais pas mettre de trucs. Par ici. Hop. Donc là. Alors, ici, je vais mettre une petite fontaine. Ici, il y aura un belvédère. Et ici, comme il est dans la même ligne, je peux bien y mettre une statue. Voilà. Du coup, bah, j'ai juste mis une tuile comme ça. Hein. J'ai rien fait d'autre. Ok. Alors, donc là, vous voyez ici, toujours la construction de Gaëlou qui commence à bien monter. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit là? Alors là, on peut considérer tous les symboles qu'on pose à ce tour comme n'importe quel symbole. Ouais. Tous les symboles ont n'importe quelle valeur.
prendre... oh. L. Ah non, si je prends L, ça me fait pas beaucoup. Ça te fait 3 piliers, 2 piliers. Ouah, c'est pas beaucoup, ça, je pourrais même pas construire. Si je prends L, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Pas mal, hein? 5. 4. Elle compte pas, hein, elle est au-dessus. 1, 2, 3, plus 1, 4. Pourquoi dans le détail comme ça? Parce que c'est comme ça, hein. Et je vais pas réussir à gagner ce que je veux, hein. Si j'en gagne... faudrait que j'en gagne 5 à ce tour de pilier, c'est pas possible, 5 à ce tour. Et non. Lui, on ferait gagner 4 au maximum. C'est dommage, c'est mal tombé. Et ben, je vais enlever elle. Et du coup, j'en prends 4. Je vais en prendre 4. Et je vais tout simplement construire. Là, j'ai mes statues ici. Bon, je vais construire un 3 ici. Comme ça. Là, je suis un peu déçu. Là, si tout est considéré comme des symboles, ouais, maintenant, je peux pas. Parce que là, du coup, si je mets une statue là, je pourrais mettre une statue là. Enfin, je pourrais mettre 4 statues si je veux. Enfin, 3. Bah 3, hein. Parce que là, il y a un belvédère. Mais... que ça vaut le coup de le faire? Bah oui, hein, c'est des points. Hein. Je vais le faire. T'as le droit de faire ça? Bah, tous les symboles sont considérés comme on veut. Ah oui, non, mais c'est les qui sont vides. Ah oui, non, donc je mets juste une statue, pardon. Faut qu'il y ait une case avec un symbole, j'ai rien dit. Donc non, c'est juste celle-ci. Ouais. Il y a l'autre. Ah oui, non, elle est vide. Il n'y a pas, elle est vide. Et toi? Moi, j'ai fait un escalier. Comme ça. Voilà. Ok, donc je montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, on voit l'escalier qui s'est construit en effet. Nouveau tour de jeu. On gagne tous les deux. Pilier. Un pilier. C'est en attente. Hein. Donc tu peux le stocker, celui-là il se stocke le pilier maintenant. Bon, ben je prends 3. 1, 2, 3. Vu que c'est pas ma couleur. Et moi je prends L. Et si elle me rapporte 5, parce que c'est ma couleur. 1, 2, 3, 4, plus ma couleur, 5. 3. Un, 2, 1, 2, 3, 4. Donc je prends 4 piliers doubles. Et la construction, qu'est-ce que ça fait? Non, c'est bon, ça a juste glissé. Ça a glissé. Donc, faut que je la Ni glisse, vu ni connu, je t'embrouille. Hop. Et là, moi, je fais ça. Ici. Alors, recopieur. Si je fais une fontaine là, pas mal. Il y a une fontaine au 2e étage, une statue là. Et j'aimerais bien monter au 3e étage. Et pour monter au 3e étage, c'est pas gagné. Hein. Faudrait que je fasse là en fait. Donc je vais juste mettre une petite statue. Ici. Voilà. Ok. C'est bon pour toi? Oui. Et toi? Donc t'as construit quoi? Ah oui. Moi, j'ai construit celui-là. J'ai pris un belvédère. Et là, j'ai pris une fontaine. Ta petite fontaine. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir un petit peu mon plateau. Moi aussi, ce que ça donne.
nouveau tour de jeu. On perd un pilier. Enfin, on gagne un... C'est pas on perd un pilier, c'est on gagne un pilier de moins que ce qu'on doit gagner. Punaise, ça m'arrange pas ça. Bah, je vais prendre donc 1, 2, 3, 4. Donc du coup, j'ai... Avant de prendre la tuile, compte, comme ça on se rappelle les niveaux. Voilà, c'était ici. Donc 1, 2, 3, 4. Moins 1, 3. Voilà. Ok. Ben, moi, j'ai récupéré elle. C'est nul, hein. Là, je vais récupérer elle. Est-ce que je fais ça à ce tour en marque? Je peux attendre, hein. Je peux attendre, je suis pas pressé, en fait. Hein. Donc, j'ai juste récupéré elle, là-haut. Et j'en récupère 4, moins 1, 3. Moi, je te jure, hein. Les trucs. Et donc, pour 3... je stocke là ou pas? Ouais. Pour 3, je vais faire ça. Ici. Il va m'éclater. Hein. Non, je suis pas du tout bien là. Moi, je trouve pas qu'il est joli par rapport à des fois. Donc là, j'ai un belvédère ici. Et donc là, je suis dans la même ligne, donc je peux y mettre une statue. C'est tout à fait ça. Tu connais le jeu. Mais sûrement. Ouais. Bon, là, vous allez pas bien voir ce que j'ai fait. En vrai, ça rend mieux, je trouve. Donc là, j'ai mis ici, en fait. Et j'ai rien posé dessus parce que pour l'instant, je peux rien poser. Ok, nouveau tour de jeu. On gagne un pilier double. Ça m'arrange pas les masses. Hein. Un pilier double, qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Donc, tac. Oh. Je prends ça. Et lui, tac. Ah bah non. Ça me ferait 3. Et c'est pas intéressant les autres là. Tac. On va voir. Hein. Je prends ça. 1, 2, 3, 4. Ok. En L pour 4. Un, 2, 3. Et Tac, 4. tac. Là, je les transforme en piliers doubles. Donc, hop. Là, je vais construire le 3e étage. Oh, la nulle. En faisant ça, ici, et en mettant une petite statue ici. Je suis bien dans la même ligne qu'une autre statue. Et ici, j'ai un pilier double. Et le pilier double, ben, il va aller ici. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes 3 piliers doubles. Du coup, j'ai mis mes 3 piliers doubles.
Et là, je me suis mis un petit escalier comme ça. Voilà. Et là, on voit mon 3e étage qui est en train de se monter, moi. Pas besoin de me narguer, s'il te plaît? Un pilier de moins à ce tour. Ouais. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc tu comptes d'abord combien de piliers tu gagnes avant de la prendre. Attends, je regarde juste. Ah, je vais prendre celle-ci. Rien à voir. 1, 2, 3, 4, donc 3. C'est ça. Tu la voulais? Non, pas du tout. Bon, je m'en tape. En vrai, là, les tuiles en ce moment, pour l'instant, je m'en fous. Je veux juste des tuiles. Donc je vais prendre. Tac, tac, tac. Bon, non, je vais prendre une comme ça. Voilà. Elle, hop, elle est parfaite. Et j'en gagne 3, moi aussi. J'en gagne 3. Est-ce que je construis à ce tour? Je pense que je vais pas construire. Hein. C'est en train de me saouler de courir après. Donc je vais transformer ça en double. Je vais mettre ici. Et elle, je vais la mettre là. Et je construis pas à ce tour. Elle, je la dépousse. Je pense que je vais la garder en fait et je vais virer celle-ci à la place. Donc, ce que j'ai fait, j'ai construit ça. J'ai mis un Belzédor ici. Voilà. Ok, on regarde un peu ce que ça donne. Là, ici. Celle-ci. Allez. Alors là, cette fois-ci, si on prend une tuile de notre couleur, on gagne un pilier de plus que d'habitude. 1, 2, 3, 4. Par ça, hein? 5, puisque Bah tu en oui. gagnes un de plus que d'habitude. Bah non. Oui, normalement, tu aurais dû en gagner que 5. 2, 3, 4. Oui. 1, 2, 3, 4 parce que c'est ta fleur. Ah ouais, 1 donc... parce que c'est plus que d'habitude, donc ça fait 5. Et 5. Moi, je vais récupérer elle ici. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4. Et comme c'est un de plus que d'habitude, ça me fait aussi 5. Alors moi, je les transforme. 1, 2 et 3 en 3 piliers. En 3 piliers doubles. Je vais dire 2 pour avoir un double. Et je vais pas construire pour l'instant ici. Et elle, je vais prendre... Tac. Je vais faire ça. Ici pour 3. Ici. Je mets un petit belvédère. Ici. Et là, je suis dans la ligne de la statue. Donc, je mets une petite statue. Et toi? Moi, je me suis mis là. Enlève ta main parce qu'on voit pas. Vas-y. Là, tu mets l'autre Et tu vision. montes sur le côté pour qu'on puisse voir surtout. Comme ça? Voilà. Donc, du coup, j'en ai mis un ici, Belzédor. Et là, du coup, j'ai un escalier. Mais là, je pourrais rien construire d'autre. Je me suis bloquée. Allez, on gagne encore un pilier de plus que d'habitude. 4. Donc là, on compte avant de la prendre pour être sûr de ne pas se tromper. 1, 2, 3, 4. 5. Puisqu'on a le bonus. Ouais. On ne l'oublie pas. Oui, oui. Alors, ben moi, je vais prendre lui. Et ça sera 1, 2, 3, 4. Et c'est tout. Ça sera 4. 3 et 4. Et donc, je vais faire une construction ici.
C'est ça. Et là, je transforme les deux en grand. Et un petit belvédère qui sera présent ici. Vas-y. J'en ai mis deux là. Enfin, j'ai... Ah oui, il y a mon petit truc. Là, tu mets un belvédère si tu ne fais pas de niveau. Vous êtes un 1, il est à toi, lui? Oui, oui, oui. Je l'ai pas dépensé en fait. Doucement. Quand Oui, tu oui, poses. t'inquiète, c'est prévu doucement. Ok. Ouais. Alors, on montre. Donc voilà la construction de Gaëlou. Et on voit la mienne. Allez, on retourne. Alors là, on est sur toutes les icônes valent n'importe quelle icône. Je te laisse prendre une tuile. Oui. Ah oui. Non, celle-ci. Non, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bah, je vais prendre elle, ça fera 4. 1, 2, 3, 4. On va transformer 2 en un double que je vais mettre ici. Alors là, je vais pouvoir faire des trucs très intéressants. Moi, je pense que je suis bloquée là. Vu que toutes les icônes comptent pour tout, là j'ai le droit de dire, donc là c'est un escalier. Je vais donc construire un escalier ici. Comme ceci. Et du coup, cette icône-là que je viens de poser, vu que c'est une tuile que je viens de poser, je peux la considérer comme un escalier pour faire un escalier de nouveau ici. Bah ouais, bravo. Et est-ce que j'ai une statue dans l'angle? Non, j'ai pas de statue. Donc je ne pourrais pas poser de statue ici. Mais c'est déjà pas mal. Bah moi là, c'est mort. Donc tu déposes ta tuile, tu ne Ouais. construis pas. Ouais. Nouveau tour de jeu. Je te laisse révéler un jeton. Bon, je vais le faire. Tu gagnes un pilier. Lui. Donc moi aussi, je gagne un pilier. 1, 2, 3, 4. Et alors, je vais récupérer une tuile. Que je vais récupérer. Je vais récupérer ça. J'en ai là, je vais récupérer 1, 2, 3, 4. 4 piliers. Et du coup, je vais faire ça vaut le coup de faire ça. Oui, ça vaut le coup. Donc 1, 2. Bon, je prends un double, ça fait 3, 4. Donc ça, je les transforme en un double. Ici. Ces deux-là, je les transforme en un double. Et je vais venir les poser ici. Tac. Et donc je vais la construire Il est beau ton truc, hein. comme ceci. Et donc là, j'ai une statue que je peux mettre dans la ligne. Donc je vais mettre une petite statue ici. Ah non, c'est là où j'ai mis un belvédère. Attends. Je peux pas faire ça. Bah, change-le. Oui, Change de place. oui, mais je regarde si j'ai pas un truc plus intéressant. Zeder, je sais pas quoi. Un belvédère. Je regarde si je peux pas faire un truc plus intéressant. En fait, j'aimerais plutôt faire ça. Donc on va faire ça comme ça, en fait, c'est mieux.
On va la mettre dans ce sens-là. Ici. Et je mets ma statue là. Et là, mon petit belvédère. Que je mets donc ici. Donc là, on montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de mon côté. Voilà un petit peu à quoi on ça ressemble. ressemble au pilier comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Rien? Tu t'es bloqué? Oui, je me suis bloqué déjà le tour d'avant. Ok. Dernier tour de jeu. Donc là, les icônes simples comptent pour n'importe quoi. Ok. Donc là-ci, elle est défaussée, hein, parce que tu n'as pas le droit de conserver des trucs. Ah oui, oui. Je vais prendre celle-ci. Tiens, donc 1, 2, 3, 4. Hop, je les prends, mais je les défausse. Parce que je peux pas y poser. Mais c'est pas possible, il n'y a plus de tuiles bleues en fait. Tu les as toutes prises, les tuiles bleues, quoi. Bah ouais. Bah en même temps, j'en ai que 2, hein, de tuiles bleues. J'en ai que 2, hein. Ouais, bah écoute, je vais prendre. Il y a une blanche, ouais. Ah oui, j'en ai que 2. Si j'arrive, je peux en gagner 4 à ce tour. Oui, je peux en gagner 4 à ce tour. Oui. Donc je vais prendre ça. 1, 2, 3, 4. 4 piliers. C'est pas ma couleur. Si je ne me suis pas trompé, je vais pouvoir faire encore un petit truc sympa. Ici. Donc j'ai 4 piliers, ces 4 j'ai transformé immédiatement en double. Ici. Et du coup, je vais pouvoir faire ça. Ici. Ça. Ici. Je vais prendre le simple que je vais venir poser ici. Oh, la vision dans l'espace que t'as, c'est fou. Comme ça, je monte ici comme ça. Là, j'ai un petit belvédère qui vient se mettre ici. Ah ouais, ça monte pas mal. Là, j'ai une statue qui se met dans la même ligne. Et là, j'ai mon pont. Bravo. Voilà. Et là, c'est terminé. Et donc, la partie est terminée. Nous allons pouvoir faire le décompte des points. On vous montre maintenant l'ensemble. On va pouvoir enlever la boîte, hein. On va la mettre sur le côté. Voilà. On vous montre l'ensemble de ce que ça donne. Alors, je ne vais pas le bouger, hein, parce que de peur que ça tombe. Mais voilà, on voit un petit peu ce que ça peut donner en fin de partie. Ah ouais. Donc, un joli petit jardin. Mais Chico, c'est bien, hein, franchement. Très très bien. Alors, nous allons donc faire le décompte des points de victoire. Donc, pour faire le décompte, je te laisse mettre le petit calepin au milieu. Et d'abord, on va donc compter les statues. Donc, les statues, c'est facile, c'est 1 point par statue à l'étage. Alors, d'abord, moi, j'en ai qu'une. Voilà. Bah, 1 point. Une au premier étage. Alors, moi, j'en ai au premier étage, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ensuite, au deuxième étage, j'en ai donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et j'en ai une au troisième étage, ça me fait donc 17. Voilà. 16 points d'écart déjà. Ensuite, les fontaines. J'en ai 2. 1, 2 au premier étage. Donc 2 fois 3, 6. Moi, les fontaines, j'en ai une au deuxième étage. Et ça fait 6 points aussi, parce qu'elle est au deuxième étage. J'ai que un pont ici. Donc 3 points, ouais. Moi, j'ai un pont au premier étage ici et un pont au deuxième étage ici. Ça fait 6 plus 3, 9. Alors, au niveau des escaliers, là, j'ai du coup 5. Non, 3. 1 plus 2, 3. Ah oui. 3, 6, 9, 12. 12. Moi, les escaliers, j'ai 3 ici. 2 plus 1, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, ça fait 6. Et là, plus 5, ça fait 11. Parce que là, c'est entre le deuxième et le troisième étage. Je suis en avant sur toi. Ensuite, par lot de 4 différents. Donc, c'est la statue que tu as le moins. De manière, tu n'as qu'une seule statue. Bah ouais, donc 4. 4, puisque tu as bien un de chaque. Tu as bien un escalier, tu as bien un pont, tu as bien une fontaine. Oui, oui. Et ben moi aussi, ça sera que 4, puisque j'ai qu'une seule fontaine. Donc, et j'ai bien un de chaque de tout. Ensuite, Là, par lot de couleur. Ouais. Donc là, j'ai 3 blancs, 1, 2 bleus. Donc voilà.
Est-ce que tu as bien au moins 2 jaunes et 2 rouges? Oui, oui. Donc ça te fait 8. J'ai 2 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça te fait 8. Ouais, et toi? Moi aussi j'ai 8 parce que j'ai au moins 2 blancs, 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus. Et donc là, un point par vétérinaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, t'en as plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, j'avais pas vu. 9. Et moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'étage le plus haut que tu as construit, c'est le deuxième étage, x 2, 4. Moi, c'est le troisième étage, x 2, 6. Donc, on va faire le total des points. 11 et 9, 20. 26, 26 et 10, 36, 36 et 7, 43. 43 et 12, 55. 55 et 10, 65. 65 plus 7, 72. Et toi, si c'est 3, 9 et 1, 10, 20, 22, 22 et 4, 26, 26 et 8, 34, 34 et 9, 43, 43 et 4, 47. Waouh, magnifique. Je remporte donc cette partie, 72 à 47. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Babylone? Eh ben écoutez, moi j'aime bien ce petit jeu. Faut avoir une bonne vision dans l'espace, mais je le trouve plutôt agréable. Les jetons, franchement, quand vous les connaissez par cœur, vous les anticipez aussi. Ouais. Parce que moi je les ai anticipés. Hein. Le jeton qui permet de pouvoir dire que tous les symboles, vous les connaissez comme vous voulez, ben, je l'ai anticipé pour pouvoir passer mon escalier. Par exemple, là ici, vous voyez, donc là vous voyez un peu plus à quoi ça peut ressembler là. On vous montre un peu plus comme ça en vision, là, vous voyez comme c'est tout joli, on voit bien monter. Et ben ces deux escaliers là que j'ai posés, je les ai totalement anticipés grâce à ce jeton là. Ce jeton là qui me permettait d'avoir un jeton plus, qui me permettait que tous les symboles que je posais à ce tour sur la tuile posée, et ben ils étaient bons. Ben, du coup là j'avais anticipé un escalier là, comme ça, ça m'a fait 8 points quoi, c'est déjà pas mal. Et encore j'avais pas pu poser la statue à ce moment là, ça aurait pu être encore plus efficace si j'avais réussi. Mais du coup, vraiment, on arrive à anticiper notre chose et ça fait vraiment un joli petit jardin suspendu pour le coup. Je trouve que ça ressemble vraiment. Ouais. On a vraiment le thème pour le coup. On a notre jardin suspendu à la fin visuellement. Voilà, ça ressemble. Est-ce que pendant qu'on joue, on se sent des constructeurs dans l'âme? Un petit peu, on est en train de construire, on est en train de prévoir. Attends, là je vais mettre un escalier, là je vais mettre une statue. Je suis une voilà. très mauvaise architecte. Donc voilà, donc là ça c'est intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'avec la vue de haut, à chaque fois pour le scoring, c'est assez simple. Vous remettez la vue de haut. Enfin, vous vous mettez en face tout simplement et vous voyez directement le scoring. Le scoring n'est pas si embêtant que ça à faire, je trouve. Vous faites ligne par ligne et puis voilà. Ouais, c'est ça. Et faites juste attention aux étages et puis ça se fait très facilement. Il y a plusieurs possibilités. La rejouabilité est plutôt bonne puisque très clairement, vous allez choisir où est-ce que vous vous placez à chaque fois et comment vous allez vous placer. Peut-être qu'au bout de 10 parties, vous aurez quand même l'impression de faire souvent la même style de construction. Personnellement, pour le moment, ça m'est jamais arrivé d'aller plus haut que le niveau 3. Je sais pas s'il est possible de faire un niveau 4. Enfin, si en anticipant bien, on peut y arriver. Mais je pense que ça demande peut-être beaucoup de sacrifices d'arriver au niveau 4. À voir, j'ai jamais essayé. Moi, en tout cas, niveau 1, 2, 3, c'est déjà très très bien. Et bah voilà, c'est un petit jeu vraiment agréable. Alors, évidemment, c'est un jeu où du coup, vous allez avoir beaucoup de composants en plastique, comme ceci, en 3D et tout ça. Et du coup, bah forcément, 10 composants en plastique, 10 prix qui va avec, hein, puisque c'est quand même des pièces qui sont travaillées un petit peu, qui sont plutôt jolies. Et du coup, bah, vous allez avoir un jeu à 50 €. Donc, est-ce que vous avez envie de mettre 50 € dans un jeu comme ça? Ça, c'est à vous de le décider. Je pense que ce jeu, il va vraiment s'adresser aux gens qui cherchent finalement un jeu abstrait, parce qu'au finalement, on est dans un jeu abstrait, on va venir poser nos trucs, optimiser, et il faut être bon dans la vision dans l'espace. Voilà. Si vous êtes bon dans la vision dans l'espace, si vous y arrivez, et ben voilà, c'est ça qui pourrait vous plaire, qui pourrait vous intéresser. Et donc du coup là, vous allez avoir votre petit truc qui se construit, et ça s'appelait satisfaisant à la fin de voir ce que tu as pu construire. Ouais, voilà, c'est satisfaisant, le construction tout. C'est un jeu, je pense que je prendrais plaisir à faire des parties de temps à autre. Je pense pas que c'est un jeu où que je sortirai tous les jours.
On en parlait tout à l'heure, je pense pas que c'est un jeu que j'ai envie de ressortir tous les jours. Par contre, la mécanique étant finalement très simple, le jeu est accessible. C'est-à-dire que le jeu n'est pas complexe, hein. On est sur du initié par rapport à la spécialisation dans l'espace. Mais en soi, je pense que vous pouvez y faire jouer beaucoup de monde hein, à ce jeu-là. Et du coup, ça donne envie de tester. Et c'est vrai que manipuler ces petits jetons, faire sa division en 3D, ça donne envie de le faire. C'est un jeu où quand vous êtes de loin, vous allez vous arrêter sur la table, vous allez regarder, vous allez dire oh là là, qu'est-ce qui se passe sur ce jeu? Vous voyez la construction se faire, voilà. C'est ça qui est intéressant, une très belle qualité d'édition qui se joue par un prix. Alors un autre point, c'est ça, hein, parce que là vous allez tout ranger dedans. Quand vous rangez le jeu, vous remettez toutes les pièces dans les emplacements, vous remettez les tuiles au départ, vous mettez le petit cache en plastique et le jeu est prêt à jouer. C'est-à-dire que pour le coup, mise en place 5 minutes. Ouais, même pas. Voilà, et rangement, le rangement c'est quoi? C'est 10 minutes hein, de rangement à peu près. Donc voilà, ça se range assez rapidement aussi. Et on passe vraiment un bon moment à jouer. Les pièces tiennent bien, finalement on va avoir tendance à se casser la gueule, mais vous voyez, regardez, là je le bouge, le truc, ça tombe pas quoi. Hein. Ça bouge. Après, il faut pas... il faut pas y toucher tout le temps non plus. Hein. Après les tuiles, en vrai, une fois qu'on l'a posée, on ne la touche plus, puisque de toute manière, on ne construit plus sur cette tuile. Voilà, faut juste faire un tout petit peu attention quand vous mettez les belvédères, mais en vrai, regardez, là, ça crée comme de la stabilité. Dans l'ensemble, ça crée un truc un peu stable, entre guillemets. Bon, si vous mettez un coup dedans, évidemment, tout va partir. Mais voilà, même Gaëlou, qui est plutôt maladroite, elle a jamais fait tomber finalement, donc voilà, on s'en sort. Et on passe un bon moment. Et alors, le truc sympa dans ce jeu, c'est que à la fin, que vous ayez perdu ou gagné, vous êtes quand même content parce que vous avez fait votre petit truc, voilà. Vous avez dit, ah regardez, moi j'ai fait ma petite construction et voilà, on passe un bon moment. Trop belle la tienne. Franchement, elle est hyper bien optimisée et tout, j'adore. Hein. C'est optimisé peut-être, mais c'est surtout joli, moi c'est ça qui me plaît. Je peux mon petit Olivier, j'étais là, je dis, ah je vais faire un petit pont, là je vais faire un escalier, je vais mettre des statues là, je vais mettre une petite fontaine ici. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. C'est que finalement c'est un jeu zen, tranquille, je dis, ah je vais faire ci, je vais faire ça et tout. Voilà, c'est ça qui est assez agréable et cool. Donc je pense que c'est le genre de jeu qui vraiment... Finalement, vous ne prenez pas tant la tête que ça. Vous allez réfléchir un petit peu, un petit peu dans l'espace, mais vraiment, c'est pas si complexe que ça, je vous assure. Voilà. Alors, évidemment, si vous êtes complètement allergique au jeu dans l'espace, niveau spécialisation dans l'espace, laissez tomber. Mais vraiment, je vous conseille d'essayer, si vous avez l'occasion de le voir en festival et tout ça, testez-le pour voir si vraiment, niveau sensation, ça peut vous plaire. Parce que si les sensations vous plaisent, c'est vraiment un jeu que vous pouvez vous amuser à sortir en famille. Vous jouez à 4, vous faites tranquille votre petit truc, c'est zen, c'est un simultané, donc la partie n'est pas plus longue que vous la jouez à 2 ou à 4, voire même elle est un peu plus rapide parce qu'à 4, il y a moins de jetons. Vous jouez moins de jetons, donc du coup ça va plus vite. Forcément vous faites un peu moins de points du coup, puisque vous avez un peu moins de tuiles, mais vraiment c'est très sympa. Enfin, moi voilà, je vous conseille au moins de l'essayer pour voir si ça peut vous plaire. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Babylone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.